Nhất đổi thời. Ok, félicitations. Ah, wow, yang yang tahu yang hati yang siapa yang
fête nationale qui sera ponctuée par la remise d'un masque historique et culturel du Zimbabwe au Sénégal. Je voudrais ainsi vous exprimer mes vifs et chaleureusement de bienvenue à terre sénégalaise, au monument de la Renaissance africaine qui accueille cette importante activité particulièrement. L'activité qui nous sert de prétexte aujourd'hui a un caractère symbolique et important pour le monument de la Renaissance africaine. Au-delà de la célébration de l'indépendance d'un pays ami et frère du Sénégal, je dirais célébration loin du pays, loin de Boulawayo, de Majliro et de ses chères sœurs. Madame l'administratrice de la place du souvenir connaît bien cette ville. Je voudrais vous dire bienvenue au monument de la Renaissance africaine chez vous et profiter de l'occasion pour remercier le peuple du Zimbabwe. Remercier son Excellence, M. l'ambassadeur,
pour la franche collaboration qu'il a avec le mouvement de la Renaissance africaine. Collaboration qui a amené aujourd'hui à la mise à disposition de ce masque officiel qui sera remis au professeur Maganissa pour le mouvement de la Renaissance africaine. À vous tous, nous vous disons merci. Bienvenue ici au mouvement de la Renaissance africaine. Je vous remercie. And to continue to engage with those with whom we do not necessarily have a common vision, in the hope that one day we will be able to see things the same way. Friend to all and enemy to none encapsulates the African culture of Ubuntu. And our African culture of Ubuntu says, I am because you are. It gives emphasis to the other person. And it reminds us of the power and advantages of cooperation and integration as opposed to isolation and war. And this is expressed with authority by the new Senegalese government, which has changed the mandate from Minister of Foreign Affairs and Senegalese abroad to the Minister of African Integration and Foreign Affairs. This expression by the Senegalese government aptly captures the emerging and progressive thinking in Africa in sync with the continent's pan-African political and economic trajectory, which calls for African integration and South-South cooperation. Zimbabwe is a firm believer in peace and multilateralism and calls for the silence of guns, especially on the African continent. We believe that there is no problem under the sun that cannot be resolved by dialogue, and that guns don't solve problems, but only make things worse by killing innocent people. As we gather here to celebrate 44 years of independence, we all witness the handover of Zimbabwe birth certificates to the government of Senegal to be housed at the museum here at the monument, at the African Renaissance Movement, as part of the cultural cooperation between Zimbabwe and Senegal. This cooperation, cultural cooperation, follows hard on the heels of the embassy's cooperation in the past 3 years with performance in the production of white maize in Kaolack. This year, the embassy is aiming to involve youth in this agricultural venture as a way of reminding the young in the continent to reconnect with their land for the continent's food security. Time has come for Africa to eat only that which we produce, with the youth playing a pivotal role in the food production value chain. This position is buttressed by the African Union info this year, which says educated African fit for the 21st century, building resilient education systems for the increased access to inclusive, lifelong, quality, and relevant Africa. This is an instruction to us all in Africa to start to have serious conversations around the issue of food self-sufficiency, sustainable exploitation of mineral resources for the greater good of us all. Again, the youth must play a leading role in these processes, knowing very well that one day Africa's mineral resources will not be there, will be exhausted. When the youth take charge, they are reminded that they are not doing it for their leaders, their families, but they are doing it for the children of their children and the children of those children. When our youth start leading from the front in the continent's food security and the value addition of our natural resources, then you can sit back knowing fully well that the future of the continent is in safe hands. South-South cooperation means 100% of all goods in our supermarket shelves are produced locally in Africa or just across the border in a fellow African country. Those overseas in need of our natural resources for their production value chain must come and set up manufacturing and not assemble plants in Africa. Honorable Ministers, this has been done in other continents to protect their local businesses, so we should be allowed to also do the same in order to protect our own local businesses. Tariffs on imported goods must be so high that it will not make economic sense to import anything from overseas. This will force us to grow up and enable local businesses to grow one day and compete on the international markets. As I conclude, I wish to call upon all Africans in the diaspora, whether they are in Senegal, Cameroon, Burkina Faso, Guinea-Bissau, to come back in Africa and invest their hard money. I take this opportunity to talk to the prosperity of Zimbabwe and Senegal, the good health of their excellencies, Dr. Ibi Nanga, the President of Zimbabwe, and Mr. Giselo Romain Faye of the Republic of Senegal,
and also take it to the good of Mother Africa. I thank you. Thank you, His Excellency. I come here leading a delegation from the Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage. The Cultural Heritage Division of my ministry is mandated to acquire, preserve, and provide access to the national heritage and promoting nationhood and statehood, as well as establishment and administration of museums. Senegal and Zimbabwe share a common history of colonization. It is therefore in the common interest of our countries to develop cooperative relations in the various areas of culture, as heritage and museum, to fortify our country's independence and self-determination. Zimbabwe has a rich cultural history that dates back to the great Zimbabwe civilization of the 13th century and the successive Great Mutapa Empire. Iconic artifacts from these historical periods. We understand that these artifacts will form part of the exhibitions in your African Renaissance Monument Museum. It is our hope that this will enrich your exhibitions and at the same time increase accessibility to Zimbabwean culture and heritage to the Senegalese people. Honorable Minister, back home, Zimbabwe is constructing the African Liberation Movement Museum, where Africa's struggle against colonialism and imperialism will be featured. Your country is also allocated in this museum, and it is our hope that you will be able to contribute aspects and information to this endeavor. In 2022, a delegation from your ministry had a chance to tour Zimbabwe and visited a number of heritage sites and centers. I understand that a similar reciprocal visit by a delegation from my country is in the offing. Such exchange will indeed deepen our cultural cooperation. In the same vein, the two countries have initiated a cultural cooperation agreement that needs to be quickly concluded to facilitate increased collaboration between the various cultural sectors of the two countries. I would like to thank our embassy in Senegal for initiating a dialogue on these matters, as well as facilitating our participation in your independence celebration. Merci beaucoup. I thank you. Welcome you at Renaissance Monument. Son Excellence, Madame Sido Sanyatangwe, vice-ministre de l'Intérieur, du patrimoine historique et culturel. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Zimbabwe. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, doyen du corps diplomatique. Excellence,
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, les hautes autorités coutumières et traditionnelles, distingués invités, Mesdames, présentez aujourd'hui le gouvernement de la République du Sénégal aux festivités marquant la commémoration du 40e anniversaire de l'indépendance de la République du Zimbabwe. Ici à Dakar, il n'est pas un lieu opportun, plus important que celui où nous nous retrouvons en ce jour. Aussi, je voudrais vous transmettre les félicitations chaleureuses du gouvernement et du peuple sénégalais et vous dire que nous sommes tous ici en communion avec le peuple zimbabwéen dans cette célébration de souvenir de son accession à la souveraineté internationale. Pourtant si riche en opportunités, nos États se doivent, par-dessus tout, de promouvoir et diversifier leur coopération en vue de renforcer les échanges intra-africains. Il s'agit là d'un impératif primordial. Et pour ce faire, il apparaît urgent d'œuvrer à la consolidation des domaines de partenariat déjà existants et à l'identification de nouveaux domaines stratégiques et porteurs. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous dire la haute appréciation des autorités sénégalaises pour vos efforts en faveur du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Il me plaît, à cet égard, de rappeler l'organisation par votre ambassade en 2021 à Dinguiraï, région de Diourbel, d'un événement dénommé Journée champêtre pour expérimenter dans notre pays des échantillons de maïs en provenance de notre coopération bilatérale. Je pense à l'environnement, à la protection de la faune et de la flore, au tourisme, aux échanges dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche comme d'autres champs de coopération à développer. À cet égard, le gouvernement du Sénégal continuera d'examiner, avec celui de votre pays, les mécanismes de renforcement de l'axe Harare-Dakar, notamment à travers un dialogue politique de haut niveau, ainsi que la formalisation de relations de partenariat à travers l'instauration d'une grande commission mixte de coopération. En effet, nos deux pays, sous la bienveillante autorité de leur excellence, les présidents Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Emerson Mnangagwa, devraient mutualiser leur expérience en matière de mise en œuvre de politiques de développement autocentrées en vue de faire progresser notre vision commune d'une Afrique souveraine. L'autorité sénégalaise confère une importance singulière à l'intégration sous-régionale et africaine, dans laquelle la jeunesse, portefeuille placé sous notre responsabilité, est appelée à jouer un rôle stratégique. En fonction de cet important segment de la population, nous pourrions nous employer à la définition de programmes d'échange structurés autour de la culture, du sport et d'autres. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, notre coopération est pleine de potentiel et riche de promesses, malgré la distance géographique. À ce titre, il convient de mentionner que l'avènement de la zone de libre-échange continentale ZLECAf offre une opportunité que nos deux États devront saisir en vue d'approfondir nos relations de coopération et afin de réaliser notre aspiration commune d'un avenir meilleur pour le peuple. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, en matière de politique intercontinentale, il me plaît de relever la convergence de vues entre le Sénégal et le Zimbabwe sur de nombreux dossiers majeurs. De façon analogue, ils partagent des valeurs communes, notamment la solidarité, qui fait la richesse de l'Afrique et la fierté des populations de nos deux pays respectifs. D'ailleurs,
C'est en considération de cette vertu que le Sénégal, tout en saluant la résilience du peuple zimbabwéen frère, ne cesse de plaider, à l'instar de l'Union africaine UA, pour la levée des sanctions étrangères imposées au Zimbabwe. Ces mesures sévères continuent d'alimenter un sentiment d'injustice contre tout un peuple et d'aggraver sa souffrance sans entamer pour autant sa dignité. C'est sur ces mots de solidarité à l'endroit du gouvernement et du peuple zimbabwéen que je voudrais conclure mon propos, en vous réitérant le souhait d'une très bonne et heureuse fête de l'indépendance. Je vous remercie de votre amical.